à tous, bonne année à tous, tous mes vœux de bonheur, santé, réussite, bien sûr. Où est-ce qu'on en est? Bah, écoute, on s'est vu il y a un an, quasiment jour pour jour ici. Il y a un an, on anticipait la fin du moratoire CNIL, pour ceux qui l'auraient oublié, ou dont la mémoire aurait spontanément effacé ce douloureux passage. Et on annonçait effectivement le lancement d'un certain nombre de sujets importants en test chez SurData, tant sur la CMP que sur les activités de data provider. Il y en avait deux. Il y avait le mode d'application des choix côté CMP pour pouvoir collecter un consentement pour un nouveau partenaire sans risquer le consentement existant. Hein, ça, c'était le premier sujet sur la CMP. Et le deuxième, c'était le lancement en test du ciblage et du reciblage cookie-less, bien sûr, mais surtout consentless, c'est-à-dire qu'on peut opérer quand l'utilisateur clique sur le fameux bouton continuer sans accepter. Ça, c'était il y a un an. Absolument. Les tests se sont extrêmement bien déroulés sur les deux sujets. Paradoxalement, la fin du moratoire CNIL a été un gros coup d'accélérateur pour la CMP, puisque beaucoup de sites non équipés de bandeaux cookies ou de concept management plateforme se sont équipés à cette occasion, et SurData a été un des grands gagnants de cette course vers la conformité. On est passé deuxième CMP sur le marché, sur le top 10 000 publishers français. Donc, c'est une grande fierté pour SurData. Et on va bien sûr continuer à innover sur le sujet, je vais en parler dans une seconde. Et évidemment, sans grande surprise et comme attendu, le taux de consentement a chuté grandement sur les sites avec l'arrivée de mécaniques de refus à partir du 1er avril. Et le grand perdant dans cette histoire, c'est malheureusement l'annonceur qui a partiellement perdu des statistiques en termes d'attribution-contribution, donc difficulté pour mesurer l'efficacité des campagnes sans consentement et donc sans cookies. Et l'autre volet, évidemment, sur lequel des gros volumes ont été perdus, c'est les campagnes de reciblage. Voilà. Donc, c'est effectivement ça que nous, chez SurData, on avait anticipé depuis quelques années déjà, hein, parce que l'impact du consentement, on le connaît depuis longtemps, et c'est là-dessus qu'on avait beaucoup investi. Et donc, l'année 2021 nous a servi à valider les modèles techniques, les modèles opérationnels qui nous permettent d'opérer un suivi de l'utilisateur d'un site à un autre, en général du site de l'annonceur vers le site d'un éditeur pour pouvoir le recibler, même lorsqu'il clique sur continuer sans accepter. Excuse-moi, tu es en train de dire qu'effectivement, par rapport au consentement, par rapport à cette absence de consentement, il y a effectivement deux impacts lourds qui sont d'un côté le tracking et de l'autre ce qu'on appelait à l'époque les campagnes de retargeting. Donc vous, par rapport à ça, l'idée c'est vraiment d'essayer de trouver des, entre guillemets, des astuces, enfin des solutions plutôt des astuces qui permettent malgré tout de perdre un petit peu moins cette audience. Tu disais qu'il y a beaucoup de chutes au niveau des CMP justement par rapport au taux de consentement. On a quoi comme chiffre aujourd'hui qui circule là, sur le sujet justement pour savoir quels sont les go et no go? Pour l'instant, le chiffre admis par l'ensemble du marché, manifestement en tout cas, dans les discussions, c'est 30% de taux de refus, c'est-à-dire 70% de taux de consentement. Sachant que quand tu réfléchis bien, si un site fait 8% de marge, sa rentabilité s'est extrêmement dégradée. Donc aujourd'hui, 30%, c'est la mise à mort d'un certain nombre de sites déjà. Et si le taux continue de se dégrader, c'est dramatique. Donc là, on constate un phénomène grandissant. On l'a vu apparaître l'année dernière sur certains sites, plutôt gros sites d'ailleurs, qui ont déployé des paywalls ou des cookie walls. C'est un sujet sur lequel on ne souhaite pas laisser nos clients tout seuls. Et on constate que quand ils le font sans recul, ils n'ont pas tous les éléments nécessaires pour pouvoir le faire. Donc là, ça fait partie des sujets qu'on a traqués en 2021. On va lancer une offre sur le sujet très bientôt. Non pas sur le paywall, puisque c'est un sujet qui est déjà craqué, mais sur le cookie wall, qui lui n'a pas encore été. J'ai une question simple qui devrait apporter une réponse compliquée, mais pas de chance, on n'a pas de temps, donc il faudra une réponse simple. Comment ça marche? Le cookie wall? Cette histoire je réussis justement à faire que normalement, j'ai pas de, comment dire, je refuse entre guillemets, je pas suivi, ouais, mais malgré tout, en fait, on réussit malgré tout à me proposer un truc plutôt smart justement là-dessus. C'est quoi le concept? Il n'y a pas de secret et il n'y a pas de prouesse technique. On va utiliser l'adresse IP pour le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux grands types de traceurs. Celui qui implique un accès au terminal, on le connaît, cookies, local storage, etc. Ceux-là sont soumis à l'article 82 de la loi informatique et liberté, aux lignes directrices et à la reco cookie. Il faut un consentement pour les utiliser. C'est aussi simple que ça. Et il y a un deuxième type de traceur, celui qui permet d'identifier l'utilisateur sans nécessairement accéder au terminal. L'adresse IP en fait partie. C'est une donnée personnelle. Il faut donc une base légale au titre du RGPD pour la traiter. Des bases légales, il y en a 6. Le consentement en est une, mais il y en a d'autres.
Donc évidemment, le sujet, comment craquer ce sujet, c'est déterminer comment est-ce qu'on peut effectivement s'appuyer sur une autre base légale. Là, c'est un peu court pour expliquer comment on fait, mais grosso modo, l'idée, elle est simple. Aujourd'hui, les autorités de régulation en Europe ont déterminé que le consentement était la base légale la plus appropriée pour traiter les données personnelles dans le cadre d'une chaîne programmatique. La réponse à cette problématique, c'est de sortir le traitement de la donnée de la chaîne programmatique. Donc, sans grande surprise, pour que ça fonctionne, il faut une brique de code chez l'annonceur, une brique de code chez l'éditeur. On crée un data stream entre les deux. On arrive à opérer de la donnée sans partager d'identifiant avec des plateformes, sans exporter de données dans les plateformes. Et cerise sur le gâteau pour l'annonceur, ça ne change pas grand-chose parce qu'il peut continuer de travailler avec son partenaire traditionnel de recyclage, avec son DSP par exemple, y compris DV360 s'il le faut, avec son ad network, avec son retargeter classique, puisqu'on va en fait mettre à disposition un flux reciblé sous forme de deal ID. Donc on va opérer nous la data, et on va laisser opérer le média au partenaire classique. Et en faisant ça, on sort le traitement de la donnée personnelle de la chaîne programmatique et on arrive à innover pour assurer du contrôle à l'utilisateur. Et juste une précision, la portion de code côté éditeur, on l'a wrappé, c'est très simple, dans un module Previd. Donc maintenant, les éditeurs n'ont plus qu'à installer le module Previd quand ils installent leur leader, c'est magique. Et ça marche. L'implémentation est très simple côté éditeur, puisqu'on passe par là. On passe par la couche du dessus, si je résume. On passe par au-dessus. J'ai une dernière question d'un point de vue corpo, parce que là, on est rentré là sur la partie dans le dur par rapport au produit, par rapport à la technique, mais toi, tu as une casquette, comme on dit, de CEO. D'un point de vue corpo, on en est où chez Sierra Data? On est français, on a ouvert un petit peu, on attend, on en est où là-dessus? Donc, on est résolument français depuis toujours, et effectivement avec un actionnariat 100% français. On a toujours notre petite filiale au UK, à Londres. Voilà, on opère depuis la France et le UK sur les différents pays qu'on couvre, quasiment tous. Sur les activités contextuelles, on couvre 32 langages, y compris des alphabets non latins, donc du cyrillique par exemple, des idéogrammes japonais ou chinois. Donc non, on a une empreinte assez internationale, mais effectivement pilotée à partir de Paris où on est 35 et à partir du UK. On peut dire quand même que l'ADN de la boîte est vraiment tech. Pas que, il y a une excellente équipe technique, mais je pense qu'il y a une très bonne maîtrise des sujets commerciaux, d'une part, des sujets réglementaires de l'autre, et ce qui nous permet justement d'avoir ce recul aujourd'hui et de pouvoir offrir une offre 360 sur l'adressability, qui comporte évidemment le management des bases légales pour tous les traitements de données personnelles. Merci beaucoup, Benoît, pour cet échange, pour cette intervention. Je pense que ce qu'il y a de bien avec vous, avec vous chez Sierra Data et toi en particulier, c'est vrai que voilà, quand on aborde un sujet, on sent qu'il y a de la maîtrise et qu'on n'est pas en train de partir sur des concepts un peu vagues, etc. On sent que ça a bossé et quand on dit un truc, on sait qu'on a travaillé, donc on sait que c'est vrai, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup, Benoît. En tout cas, moi, à chaque fois, ma lumière s'éclaire un petit peu plus, donc ça me fait plaisir. À très bientôt et donc on se à rediscuter. Au plaisir. Salut, Ricard. Ciao, merci.